Quand je vrille, c'est poussez-vous de là en fait. Ouais. Je vais retourner, je vais tout casser, mais pas comme eux l'attendent en fait. Enfin, c'est sans les codes. D'accord, Voilà. c'est-à-dire. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui je suis avec Jessica. Alors les Jessica, il y en a 3 cette année dans les Marseillais. Mais là je suis avec Jessica, la petite nouvelle qui va retourner la maison. Je vous le dis, j'ai vu ça dans ma boule de cristal de VIP. Alors Jessica, déjà première question, comment est-ce que tu te retrouves dans l'aventure des Marseillais ? Eh ben, comment ? En passant le casting comme tout le monde, j'imagine. C'est la production qui est venue te chercher ou c'est toi qui as voulu faire l'émission ? J'ai voulu faire l'émission en fait déjà l'année dernière. Ouais. Et du coup, j'étais en contact avec la production et cette année, c'était l'occasion en fait de passer le casting et d'intégrer la maison tout simplement. Alors, du coup, cette année t'es au casting, mais l'année dernière t'y étais pas. Est-ce que t'as quand même regardé la saison ? Est-ce que tu te dis que t'aurais pu avoir ta place l'année dernière ? Est-ce que ça aurait été mieux, moins bien et tout ça ? Non, tout pareil, puisqu'il y a toujours les mêmes personnes. Donc, au final, je me suis bien entendue avec les gens et je suis contente de l'avoir fait. Et alors, c'est quoi tes a priori un peu sur les anciens quand tu te lances dans l'aventure avant de les connaître ? Puisque pour le coup, tu les avais suivis à la télé. Donc, c'est quoi l'idée que tu te fais d'eux ? Pas d'a priori négatif en tout cas, parce que c'est des gens plus ou moins qui me ressemblent dans le sens où on vient tous de la même ville, on a tout ce contact un peu facile, enfin donc voilà, c'est quelque chose que j'ai kiffé faire et je suis pas partie avec des a priori en me disant lui ça va pas passer, elle ça va mieux passer, non, enfin c'était vraiment voilà, c'était lisse et au final je suis contente d'avoir vécu cette aventure, ouais. Et est-ce que avant le départ, en fait, tu te fais un peu une idée de scénario de ce qui pourrait se passer ? Est-ce que tu te dis pour m'intégrer plus facilement, c'est bien que je me mette avec un ancien, ou est-ce qu'à l'inverse tu te dis allez, je vais clasher Jessica ou des choses comme ça ? Non, scénario préparé, non, pas du tout. Enfin, je préfère vraiment que ce soit spontané, que ça vienne de ce que j'aime bien, de ce que je ressens vis-à-vis des gens. Parce qu'après, quand tu les vois à la télé, quand tu leur parles, eux, pas forcément, mais des fois, ça peut être différent. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, oui, c'est pour ça. Voilà. Tu peux te faire une fausse idée, entre guillemets, Ouais. de ce que tu avais pensé, et du coup, ça se passe plus du tout comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'avais déjà l'habitude un peu de ce système télé, donc j'étais pas choquée de comment ça se passe. D'accord. Ouais. Et alors, on le sait souvent sur Marseille, les Marseillais sortent beaucoup. T'es une fille de la nuit. Est-ce que tu les avais déjà rencontrés hors tournage ? Est-ce que tu avais déjà un peu des contacts avec eux ou pas ? Non, pas forcément. Franchement, ceux qui sont là dans la maison, non. D'accord. Et alors maintenant... Bon, donc t'es revenu du tournage. Est-ce que c'est compliqué de s'intégrer dans la maison ? Non. Quand t'es une fille, non. Non, pour les garçons, les autres années c'était plus compliqué, ouais. Mais pour les filles... Ouais, pour les mecs, je pense que c'est compliqué parce que quand t'es un nouveau, forcément, tu vas pas te faire... je sais pas, tu vas pas te faire que des potes, mais après, en tant que meuf, non, franchement, ils ont été super cool avec moi et voilà, je les remercie pour ça. Et alors, on l'a vu, l'aventure commence directement pour toi puisque tu as déjà le premier job. Donc, est-ce que c'était une pression supplémentaire ? Est-ce que tu t'es dit, là, ça part super vite ou relax, quoi, c'est bon, j'y vais, tranquille, détente ? Après, ça fait partie du game de travailler, donc je suis pas forcément une meuf du travail, tu vois ce que je veux te dire, mais... ça, on a cru comprendre dans le reportage que mais en fait, tu pouvais éviter... Là, j'étais là pour ça, donc dans ma tête, j'étais conditionnée et je me disais, quoi qu'il me demande, dans tous les cas, faudra le faire, donc non, autant se donner à fond, on est dans un beau cadre et... Voilà, c'est bête de se gâcher juste pour un job qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Ok, et alors on le voit aussi, directement premier soir, t'es déjà au cœur des problèmes, puisque Kevin vient de parler pour rendre jaloux de Carla. Est-ce que ça, tu t'étais préparé un peu ? Parce qu'on l'a vu, tu dis que les mecs qui te plaisent, donc c'est Kevin et Benjamin, c'est ce qu'on voit aussi sur les images. Alors toi, est-ce que, tu t'étais dit, avant de partir, oh là là, je sens que je vais me retrouver au milieu d'une galère et tout, et comment est-ce que tu le vis au moment où ça se passe ? Non, en fait, je savais pas que j'allais me retrouver au milieu d'une galère, parce que je savais pas qu'ils étaient plus ensemble quand je suis arrivée. D'accord. Donc c'est quelque chose que j'ai appris là, sur le moment, en fait. Ok. Donc, et comment tu le vis quand ça se passe en gros, d'un seul coup, toute l'intrigue de la soirée, elle tourne un peu autour de toi, quoi. Après, j'aime bien me montrer, mais dès que je suis au centre de l'attention et que c'est pas voulu, ça crée toujours une sensation de malaise, en fait. Ouais. Donc, je sais pas comment te dire, mais c'était pas un moment hyper agréable non plus. Mais non, c'est clair. Ok. Ça va, ça se gère. T'as réussi à. Ok, ouais. Il y a pire, je veux dire, c'est pas grave, on est en Thaïlande, on kiffe. C'est ça, j'avoue. Voilà. Et après, le lendemain, donc, quand Maëva te fait un peu la leçon par rapport au pansement de Kevin et tout ça, comment est-ce que tu le prends ? Est-ce que tu te dis, ah ouais, mais à l'extérieur, comment est-ce que les gens vont me percevoir et tout ça ? Ou alors vraiment, tu t'en fous et t'es chill, relax, quoi ?
Je me rappelais plus de ce moment de ma vie. Parce qu'il y en a eu plein. Mais donc, je regarderai les images et je verrai comment les gens peuvent le prendre. Mais en tout cas, sur le moment, comme je l'ai vécu, ça m'a pas plus marqué que ça, quoi. Ouais, pour toi, ça a été relax, quoi. Ouais, détente. En même temps, c'est normal. Il a eu une relation super longue avant. Ben ouais, n'importe quelle meuf qui va trouver là maintenant, ce sera des pansements de toute façon. Je pense. Et maintenant que tu sais qu'ils sont de nouveau ensemble, est-ce que tu aurais pu t'y attendre par rapport au tournage que tu as vécu? Est-ce que c'est quelque chose que tu sentais? Ça me surprend pas. Après, le sentir, c'est compliqué parce qu'ils ont vraiment une relation destructrice l'un envers l'autre. Donc, je sais pas, peut-être que les deux sont sur la même longueur d'onde sur ça, en tout cas. Donc, dans la destruction, tu penses? Ouais, alors qu'ils se ressemblent, s'assemblent, tant mieux pour eux. Hein. S'ils sont contents comme ça, qu'ils sont bien, tant mieux. Et alors, Jessica, naturellement, les gens t'ont reconnu, même si tu t'es un peu pimpé, on va pas se mentir, hein. T'as refait quelques petites améliorations sur toi-même. Ouais. Par rapport au Prince, alors moi j'avais une question. On se souvient que dans les Princes, t'avais dit un peu que t'étais un peu en immersion pour découvrir l'envers du décor et tout ça. Là, tu t'es un peu pimpé en mode Bimboland. Est-ce que c'est de nouveau, t'avais envie de retenter l'immersion ou ça se passe comment? Tu veux encore refaire une étude ou... Non, mais... toujours plus. Non, mais quand même, plein d'études. Attends, je te cite quand même. Ça me fascine de voir comment les candidates sont prêtes à tout pour se montrer. Je voulais savoir si elles étaient aussi bêtes qu'on les voit à la télé. Non, alors c'était dans le contexte des Princes et c'est parce que c'est un contexte très particulier. Et quand tu viens en tant que meuf pour un mec, t'as toujours un truc pas naturel en fait, parce que dans ta vie de tous les jours, un mec si te met en concurrence avec une autre meuf, et casse-toi en fait. C'est pas ça la vie. Donc c'est un contexte vraiment où tu vas arriver, tu vas te dire voilà, je vais donner de ma personne, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Tandis que dans les Marseillais, c'est encore autre chose. C'est pour ça que c'est important qu'on revienne aussi, parce que c'est les dernières déclarations, donc comme ça va être tes nouvelles et au moins on sait dans quel état d'esprit tu vas, quoi. Dernière déclaration d'il y a 3 ans. Voilà, c'est ça. Tu t'avais disparu après. Oui, voilà. Parce qu'en fait, au final, c'était intéressant, j'ai été contente de le vivre et à force d'aventure, moi je vois de mon point de vue en tout cas, c'est quelque chose qui me ressemble plus. D'accord, ok, là, je l'ai pris en mode on va en colonie de vacances avec des gens qui ont l'air cool. Enfin voilà, pour passer un bon moment, quoi. Donc, ouais, c'est bien. Comment tu fais pour comparer un peu les deux tournages? Comment c'est quoi je si fais tu devais faire une comparaison entre les deux tournages? Deux salles, deux ambiances, parce que ça n'a rien à voir en fait. Là, on est au même rang que les autres, ne serait-ce que dans la maison, on a accès à tout comme on le souhaite. Il n'y a pas de plan séquence monté en fait. On vit. C'est moins scénarisé en fait, on peut dire ça. On peut pas dire scénarisé, mais disons que la mécanique elle est différente parce que on va te montrer sous tous tes aspects. Tandis que dans Les Princes, ça va être juste l'aspect séduction, l'aspect je me mets en avant. Et moi, je me mets pas en avant comme ça parce que si la personne me plaît pas, c'est sûr que je vais pas me donner à fond, quoi. C'est clair. Voilà. Et alors, il y a aussi quelque chose qui a pu surprendre, puisqu'à l'époque, on avait vu, t'étais un peu la fille BCBG, blablabli, blablabla. Et là, tu reviens vraiment avec une image un peu, oui, c'est moi la star, mon physique, tatati, tatata. Parce que moi, j'ai trop changé. Voilà. Donc, moi, je suis trop contente. Voilà, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la transformation qu'il y a eu? Parce que voilà, pendant 3 ans, t'as disparu. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 3 ans? J'ai voyagé, j'ai fait plein de chirurgies, c'est ça que tu as envie d'entendre. Non, justement, mais t'as pu faire du sport, des choses comme ça. Oui. Enfin, c'est quoi comment est-ce que t'as fait pour autant changer d'état d'esprit au final? Je sais pas, pleine de sport et puis peut-être que le fait de me voir à la télé comme ça, enfin pour moi c'était un choc, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je l'avais expliqué avec je sais plus qui, mais enfin dans la vie de tous les jours, je me considérais pas foncièrement moche, mais en me voyant, enfin je m'attendais pas à ressembler à ça en fait. Et du coup c'était un peu un choc. Du coup, je pense que ça m'a un peu gêné en fait? Je sais pas, tout. Enfin, il y a rien calé en fait. J'avais l'impression d'être pas finie, tu vois. Donc, non, je te jure. Et c'est dur quand même. Non, après c'est un point de vue neutre. Enfin, comme si j'étais quelqu'un d'autre. En fait, je regarde juste, on me montre ça, je regarde ça. Et là, c'est pour ça que je voulais pas me regarder parce que j'ai pas envie que ça me fasse revriller en me disant non, mais en fait, il y a encore plein de trucs qui vont pas. Et tout. Non, c'est bon là. Donc, j'ai pas regardé encore les épisodes. J'ai pas osé. Voilà. D'accord, mais tu vas quand même les regarder. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais craquer, c'est sûr, parce que tout le monde m'en parle. Donc, c'est ça. Après, il y a bien un moment, ça va être compliqué. Il va falloir que je me renseigne sur ce qui s'est passé. Mais voilà, parce que sinon, tu vas pas comprendre de quoi les gens te parlent. Surtout si tu oublies des choses. Ouais, il se passe tellement de choses en tournage que si tu revois pas les images, tu vas les oublier. Donc voilà. Bon, là, franchement, je vois pas ce que tu pourrais retoucher encore. Parce que... Oui, non, je pense que ça va. Il y en a pour combien là? Dis-nous un chiffre, une estimation. Franchement, ça coûte cher ou pas? Je sais pas, mais oui, je pense que ça coûte cher, ouais. Très cher. Mais après, tout le monde en fait, donc tout le monde voit de quoi je parle en fait. Ouais, mais maintenant, est-ce qu'au moins tu te sens mieux? Ouais, carrément. Mais après, pour des histoires de cohérence, c'est bien de ressembler à comment tu parles, quoi. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, maintenant, t'es bien dans ton personnage. Enfin, ton personnage. T'es bien la personne que t'es devenue et tout te plaît maintenant.
Ouais, ça va. Enfin, c'est mieux qu'avant, du moins, donc c'est cool. D'accord. Donc là, t'as pas peur du regard des gens maintenant? Est-ce que aussi, t'avais pu plaire à l'époque parce que voilà, dans Les Princes, il y en avait déjà beaucoup qui étaient toutes refaites et compagnie, que t'étais venu un peu en termes de nana naturelle et que du coup, les gens avaient de toi l'image de la nana super naturelle. Et là, aujourd'hui, par exemple, Mila a dit, elle a lâché un tweet en disant ouais, la transformation, elle est choquante. Ouais. Bah après, choquante, oui, c'est sûr que elle qui m'a rencontrée avant, Ouais. oui, maintenant, rien à voir en fait. Donc je comprends. Et après, il y a toujours ce côté genre, ah ouais, elle revient dans le game. Bon, ben je vais parler d'elle parce que on s'est côtoyés entre Ouais. guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand sur les images, elle disait ouais, elle m'a pas répondu, nanana. Enfin, c'est pas par méchanceté ou par mépris que j'ai pas répondu. C'est juste j'ai pas Twitter. Enfin, je m'en carre et chacun peut dire ce qu'il veut en fait. C'était pas méchant de sa part ou malveillant. Tu Ah vois. non, c'est clair. Elle Ouais. était juste choquée. C'est juste Ouais. un point de vue, quoi. Non, Voilà. mais c'était aussi pour avoir ton avis et pour voir. Enfin voilà, c'est la réaction que beaucoup de gens vont avoir au final en te en fait, retrouvant à sa l'écran, quoi. réaction, c'est la réaction que tout le monde a eue, donc Ouais. une de plus, quoi. D'accord. Mais tranquille. Et alors, est-ce qu'il y a des gens que t'appréhendais de retrouver en tournage? Parce qu'on se souvient quand même, t'as fait des déclarations pas très cool à l'époque sur Nicolas Lozina. Ouais. Est-ce que t'appréhendais de le voir débarquer en tournage? Non, pas du tout. Bah non, pourquoi? Bah, je sais Enfin, on pas, a le droit de pas tu l'as quand même s'entendre. dit qu'il était assez limité intellectuellement et tout ça. Bah, c'est tout- même, enfin, c'est assez dur quand même, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord, mais après, c'était dans un contexte aussi. Je venais d'arriver, il m'a pas forcément mis à l'aise non plus, et je me disais que c'était pas des façons de faire, c'était mon premier tournage. Ouais, bien Je sûr. savais pas comment ça se passait, donc c'est vrai que, entre guillemets, le repère, ça va être la personne pour qui tu viens. Si la personne pour qui tu viens, elle t'accueille mal, bah, entre guillemets, t'as rien à faire là, parce que, enfin, t'es pas là pour te faire Ouais. des potes. Mais- C'est pas le même cadre. Et donc là, par rapport à l'aventure que t'as vécue cette année, t'aurais quand même des déclarations beaucoup moins dures sur les candidats, je suppose. Ah C'est oui, quoi ton- carrément, parce que c'était pas le même ressenti. Ouais. Je les ai pas sentis light comme il y a 4 ans ou 3 ans ou 2 ans dans le programme. Enfin, c'est encore un autre délire, tu vois. C'est des Ouais. gens qui aiment faire la fête, c'est des gens qui aiment rire. Ils se prennent pas forcément au sérieux. Donc voilà, c'était encore autre chose. D'accord, ok. Donc non, je tiendrai pas les mêmes propos sur ces personnes-là parce que c'est des gens différents. Et alors pour autant, eux n'ont pas tous eu des propos super, Ouais. super sympas à ton égard. Bah, tu vois, comme quoi les avis, c'est pas... Donc par exemple, Maëva qui a dit Jessica, c'est vraiment la fille la plus chaude, son surnom c'était 70 barrés. Apparemment, c'est un Ouais, bus qui c'est- va dans les cités. Ouais, d'accord, mais c'est les bus de Cassos un peu, fin. D'accord. Donc, Non. Ouais, bah ok. comment est-ce que tu le prends? C'est pareil, en fait, Ness a aussi dit que tu étais la candidate la plus chaude et Manon Marceau aussi, pareil. Ah, je l'ai pas connue, Manon Marceau, c'est très Donc, bizarre. Manon, elle a Mais même après- dit je l'ai pas connue et honnêtement, je préfère pas la connaître. Mais après, en fait, quand tu es dans un groupe, je trouve que c'est même limite mieux pour eux d'être tous raccords, en fait. Enfin, c'est l'effet groupe, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc, soit bah, tu es dans le groupe et tu marches dans le groupe et tu penses la même chose que les gens dans le groupe, soit, bah, je sais pas, enfin, tu fais ta live, quoi. Mais toi, tu penses quoi des filles en fait de ce casting justement? Non, moi, Maëva, Manon, Ness. Manon, je la connais pas, donc je parlerai pas d'elle. Ouais. Après, Maëva, moi, je l'ai bien aimée. Donc, peu D'accord. importe là les propos, moi, c'est quelqu'un que j'ai bien aimé, donc je vais pas. Et commencer à Ness cracher aussi, dedans. tu l'as. Ouais, ça va. Moins. Enfin, peut-être un peu moins d'affinité parce qu'au final, on s'est moins parlé, tu vois. D'accord. Mais Bon, après, c'est compliqué d'avoir aussi des affinités avec tout le monde. ouais. hein. Ça Non, mais reste un après, gros en groupe, vrai, j'ai pas senti des personnes foncièrement mauvaises, quoi. Enfin, D'accord. en S en tout cas. Ouais. J'ai pas senti une personne mauvaise, donc voilà. Enfin, ça a l'air d'être une gentille fille. Alors par contre, chez les garçons, t'as fait super bonne impression parce que il y a même Benji qui a dit de toi que t'étais extraordinaire. Ben moi, Benjamin, c'est vraiment quelqu'un que ouais, j'apprécie beaucoup. Ouais. Mm. Et alors par contre, Jessica, elle est un peu plus nuancée parce qu'elle a dit, en fait, elle t'a trouvé super bien, mais elle dit, elle s'est perdue à la fin. On se disait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'était incohérent. Mhm. Est-ce que toi-même, tu penses que t'as pu te perdre à un moment dans ton aventure et peut-être la vivre trop à fond? Et des fois, il y a des candidates comme ça qui après se disent, waouh, je suis arrivé où? Comment je fais pour m'en sortir? Pas trop à fond, mais en fait, il y a eu quelque chose qui a fait que ça m'a fait vriller. Et quand je vrille, c'est poussez-vous de là, en fait. Ouais. Je vais retourner, je vais tout casser, mais pas comme eux l'attendent, en fait. Enfin, c'est sans les codes. D'accord, c'est-à-dire. Ben, je sais pas, j'ai pété C'est un quoi câble pour et... toi les codes en Ben fait non, mais les codes, c'est-à-dire, t'es quand même sur un tournage, t'as quand même, enfin, tu vois, des codes à avoir, tu vois. Enfin, l'embrouille, les insultes et tout ça, la violence Ouais, ou Ouais, ben déjà, non, mais la violence, typiquement, tu es sur un tournage, enfin, Pas ça de n'a rien à faire violence, là, quoi. tu vois Ouais, ce que je ouais, veux te dire. on est Ben, en d'accord. fait, je crois qu'à la fin, j'aurais pu en frapper un, donc vraiment, valait mieux D'accord. que. Voilà. T'as vraiment un tempérament exclusif parce qu'on se souvient déjà sur Les Princes, il y avait une histoire de bagarre avec Frézou. Ah oui, c'est vrai. Donc,
Donc vraiment, écoute, je te propose une télé-réalité sur le catch. Il y a des producteurs qui sont là. Non, oui, c'est vrai que j'ai pas le temps. Et c'est des trucs, je sais pas, quand ça va me tenir à cœur, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que ça te pousse à te réagir, que tu réagisses comme ça au final? Des choses qui vont pas me mettre à l'aise. Parce qu'en fait, mon but dans la vie, c'est d'être heureuse. Et tout ce que je vais faire, c'est pour être bien. Donc là, ce qu'on disait, les chirurgies et tout, c'est pour être bien. Les tournages dans des cadres idylliques, c'est pareil, c'est pour être bien. Ah oui, tu m'étonnes. Et du coup, quand on va venir tuer mon moment, ça va pas me plaire en fait. Je vais ressentir de la frustration et je sais pas, il y a quelque chose qui va faire que je vais plus être moi. D'accord. Je vais plus réussir à me donner comme j'aurais pu me donner de base. Et est-ce qu'après, au final, tu leur en veux un peu? Parce que du coup, on va pas se mentir, ton aventure a été assez écourtée. Donc, est-ce que c'est quelque chose que, t'en veux au candidat au final de t'avoir un peu pris ton moment, quoi? Pas à tous, parce qu'il y en a plein qui sont pour rien. C'est juste un groupe, donc forcément, il y en a un qui est le moteur, entre guillemets, dans une histoire. Et puis après, t'as des gens qui prennent parti parce que forcément, il y a plus d'affinité avec telle ou telle personne. Donc non, aux autres, non, ils ont rien à voir. Après, ça aurait pu se passer différemment, quoi. Bon, en même temps, ce qui annonce plutôt un truc sympa, c'est que généralement, quand ça se passe comme ça, souvent on te retrouve sur une autre saison où tu viens pour régler tes comptes. Alors, est-ce que par exemple, ça pourrait te plaire de retourner en tournage? Là, on pense que de toute façon, on va pas se mentir, le prochain tournage, ça va être Les Marseillais vs le reste du monde, avec notamment Nicolas que tu pourrais retrouver. Est-ce que toi, ça pourrait être un tournage qui pourrait t'intéresser? Est-ce que tu te sentirais bien d'y aller? Pas forcément pour lui, parce que c'est bon, lui pour moi dans ma tête, il est mort dans le film, tu vois. Ouais. C'est bon. Ouais, mais bon, après on sait que lui, il aime bien régler ses comptes et tout ça. Lui, pour le coup, il a été à l'origine d'une aventure foireuse. De mes premières aventures, c'est pour ça que j'ai failli me barrer à cause de lui et tout. Et d'ailleurs au début quand il m'a dit en gros dans le van ça s'arrête et tout, oui moi j'étais d'accord, oui ça s'arrête bien sûr, là pour vivre ça je préfère que ça s'arrête. Donc voilà, après c'est vrai que je vais vriller aussi facilement parce que je suis une accro du téléphone, donc quand tu vas m'enlever mon portable, ça va être un truc, je peux péter un plomb en fait pour un téléphone, et alors que aucun rapport, quoi. Tu vois, j'aime bien les expériences qui me poussent dans mes retranchements où je suis pas dans des conditions de confort. D'accord. Voilà. Donc là, c'était un peu le cas aussi. Et alors, par exemple, à Moundir? Non, mais à Moundir, par contre, je pète un plan. Non, mais Moundir, en fait, même pas, je peux y aller, en fait, parce que c'est impossible. D'accord, c'est vraiment pas le tournage qui te branche, quoi. Quand je parle de confort, en Thaïlande, pour moi, j'étais hors de ma zone de confort, genre. mais ça va. J'avais juste une sublime villa, mais bon. On était dans une baraque de ouf. Enfin, c'est pas vraiment ça que. Enfin, c'est pas à ça que je le mesure, ce confort-là. C'est un confort commun, genre voilà, j'avais pas mes amis, j'avais pas ma famille, j'avais pas mon téléphone. Comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Oui, t'es coupé du monde, quoi, au final, c'est un vrai tournage. Oui, mais c'est très intéressant. Et alors, donc là, si on t'invite sur le battle, t'y vas? Je pense qu'il y en a plus d'un, que c'est sûr que ça va sauter, parce que même moi je suis comme ça en fait. Après, en même temps, c'est ce que la production veut aussi, on va pas se mentir, si c'était tout beau tout rose, ça intéresse personne, quoi. Pourquoi est-ce que les émissions ça marche? C'est aussi grâce au clash, c'est les histoires d'amour aussi, mais c'est aussi les clashs, quoi. Je sais pas, production veut, la production, je sais pas ce qu'ils font, ils financent, ils managent, ils nous encadrent, ils font ce qu'ils veulent, mais en vrai, les histoires qui se passent, c'est les candidats, quoi. Oui, mais par rapport au casting, ils savent très bien qu'en mettant tel candidat avec tel autre candidat, ça va forcément plutôt monter la mayonnaise et compagnie. C'est d'ailleurs là que tu sais que si un casting va être bon ou pas, quoi. Ouais, potentiellement. Après, je suis pas dans la production, mais. Mais toi, ça pourrait t'intéresser en tout cas de repartir. En tout cas, s'il y a un truc VS avec des candidats envers qui j'ai des comptes à régler, oui, ça m'intéresse de repartir, oui. Et si c'est des candidats avec qui tu t'entends bien aussi, je suppose, quand même. Oui, non, mais. Quand même, on va pas se mentir. C'est toujours, comment te dire, quand tu pars sur une note négative ou frustrante, t'as toujours cette frustration qui est au-dessus du sentiment juste de j'y vais en détente. Parce que y aller en détente, je peux aller en détente n'importe où en fait. Même là on est en détente, tu vois ce que je veux te dire. Donc non, c'est, je sais pas. Pour toi, t'as des comptes à régler en fait par rapport à ton aventure. Ouais, je pense. Elle est pas finie, quoi. Ouais, je pense. Il faut qu'il y ait une suite. Comme ma gueule de il y a 2 ans. En travaux. Je sais pas, voilà, en Work travaux. in progress. Exactement. Voilà. Donc voilà, écoute, on va espérer en tout cas te retrouver sur le cross parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec toi. Donc maintenant, je vais te proposer un petit quiz auquel tous les autres ont répondu. Donc ça va être à ton tour de me donner ton ou ta plus grande, par exemple, ton plus grand coup de cœur de l'aventure. Benjamin. Ouais, pourquoi? Parce qu'il est simple, il se prend pas la tête. Voilà, c'est quelqu'un, je sais pas, avec qui je m'entendais super bien. T'aurais pu te voir en couple avec lui? Non, pas en couple. Non? Non. Pourquoi? Parce qu'il est trop bien. C'est trop bien? Ouais. Pourquoi t'estimes que tu mérites pas un mec aussi bien que lui? Je sais pas, peut-être pas. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Pourquoi? Généralement, tout le monde veut un mec trop bien. Tu non. veux pas un mec tout pourri? Non, je veux pas un mec tout pourri, je veux un mec à ma hauteur.
Et tu t'estimes moins bien, ouais. Ah ouais. Ok, d'accord. Bon, bah au moins c'est franc. La personne avec qui tu veux pas repartir en tournage. Enfin, non, non, parce qu'en fait, non. Ouais, d'habitude, bah non. c'est la question. La personne avec qui tu veux pas repartir en tournage, mais toi, tu vas vouloir repartir en tournage. Donc la personne que t'as détestée sur le tournage. Je me suis pas entendue avec Carla. Ouais, pourquoi? Alors que c'est quand même une des figures emblématiques, mais souvent, on le remarque en interview, les nouveaux ont du mal avec Carla. Ah d'accord. Pourquoi Peut-être que si tous les nouveaux ont du mal avec Carla, c'est que le problème il vient pas des nouveaux alors. Ah non, mais je te dis pas, mais qu'est-ce qui vous pose problème en fait? Je sais pas. Enfin, te pose problème en l'occurrence. Je saurais même pas te donner de raison en fait de pourquoi, parce que en vrai de vrai, peut-être que dans sa vie de tous les jours, c'est une personne tout ce qu'il y a de plus tranquille, mais en tout cas dans ce contexte-là, elle m'a pas fait une bonne impression. D'accord. Kevin disait d'ailleurs qu'il la reconnaissait pas forcément en tournage. Peut-être. Alors voilà, tu vois. Donc peut-être que dans le tournage, c'est quelqu'un d'autre, et que dans sa vie de tous les jours, c'est une meuf normale en fait. D'accord. Ok. La personne la plus sincère dans l'émission. Benjamin, toujours, je pense. Ouais. Peut-être Jess aussi, je pense qu'elle est authentique dans son d'elle. D'accord, ok. Voilà. Dans son d'elle. Ouais, voilà, tout le monde a son d'elle, dans son d'elle, je pense que ouais. T'en as pensé quoi de Jessica en fait? Elle qui est un peu la figure emblématique, et on le sent aussi, peut-être que maintenant elle commence un peu à en avoir assez aussi de la télé-réalité. C'est ce que j'allais dire, je pense que c'est en train de la gonfler, mais elle fait bien le taf quoi. Donc c'est cool qu'elle soit là. Pour toi, est-ce que ça pourrait te servir entre guillemets de modèle, Jessica, ou est-ce que par exemple t'as des modèles dans la télé-réalité? Modèle c'est chaud comme mot, parce que tu vois, parce qu'après tu gardes ta personnalité, mais en termes de carrière par exemple. Non, mais par contre carrière et tout, c'est trop des mots importants pour moi. Enfin moi je fais ça vraiment dans la détente, dans la joie, la bonne humeur quoi. D'accord. Voilà. Mais c'est une meuf de la joie et de la bonne humeur, donc elle est cool. Est-ce que une carrière entre guillemets dans la télé-réalité, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, ou juste t'as pris ça pour le fun et tu y reviendras pas? Je peux pas me prononcer parce qu'en fait j'aime bien vivre mes moments au jour le jour, tu vois ce que je veux dire. Je vois les opportunités au moment où elles se présentent. Là pour l'instant ça se présente, peut-être que je te dirai quelque chose, autant dans 2 heures ça se représente, je te dirai complètement autre chose. En fait je suis trop une meuf tu vois, lunaire. Enfin, je vis trop mes humeurs. En tout cas, tu tires pas un trait dessus, mais tu donnes pas ta vie pour y aller, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement. vraiment, tu prends les opportunités, si ça se présente, si un truc t'intéresse, t'y vas, et si ça t'intéresse pas, t'es capable de dire non, quoi. Ouais, c'est ça. Tu donnes pas tout pour refaire de la télé, quoi, entre guillemets. Non. Surtout que là, ça tombait super bien parce que j'étais rentrée en France. Enfin, il y avait un contexte qui faisait que, j'étais grave chaud de repartir. C'était l'hiver, j'aime pas le froid. Enfin, tu vois, tout un deck qui fait que... Ouais, cool. Ok. Et alors, après, donc je t'ai demandé le candidat le plus sincère, maintenant le candidat le plus hypocrite. Du coup, Carla, que j'arrive pas trop à cerner. D'accord. Le plus chaud ou la plus chaude? C'est dégradant de répondre à ça, je trouve. Après, t'es pas forcément obligé d'avoir couché, hein. C'est juste quelqu'un qui a aimé draguer, ou qui t'a beaucoup dragué, ou des choses comme ça, tu vois. Hein. Kevin, qui était en mode Jaguar, du coup, sur le début d'aventure, quoi. Dans sa vie de tous les jours, je crois, c'est ça, lui. En fait, pour le coup, lui, je pense qu'il joue vraiment pas de rôle et c'est ça le pire, quoi. D'accord, ok. Le ou la plus là pour le buzz? Est-ce que t'as senti quelqu'un qui en faisait trop par rapport aux caméras? J'ai encore envie de dire Carla, mais du coup, on va croire que je m'acharne, alors je vais changer de prénom. Non, après, je pense que les Juliens et tout, c'est un peu ce qu'ils recherchent. Je pense pas qu'ils soient là comme ça, parce qu'ils ont vu de la lumière, qu'ils sont rentrés, non, tu c'est vois. Clair. Donc, mais c'est pas péjoratif de dire ça, parce qu'ils le font très bien, tout, donc voilà. Non, mais après, il y a chercher le buzz à tout prix et juste être là. De toute façon, c'est une émission, il faut pas se mentir, il faut aussi qu'il y ait un peu des séquences et tout ça, il faut faire vivre le programme. C'est des anciens, ils connaissent les codes, ils savent ce qui va marcher et tout ça, donc... ils sont un peu là pour... c'est un peu des ambianceurs, quoi, au final. Parce qu'après, c'est toujours plus compliqué. D'ailleurs, t'as connu les tournages où personne n'était connu, entre guillemets. Ouais, c'est compliqué. Et un tournage où t'as des grosses têtes, forcément, sur les tournages où t'as des anciens, c'est plus facile parce que, voilà, ils sont là pour créer un peu les histoires. Il n'y a pas besoin que la production intervienne. Ils connaissent, ils savent comment ça marche. Donc, est-ce que ça a aussi un côté rassurant d'avoir des anciens avec vous en tournage? En fait, comme c'est des têtes plus ou moins familières selon les personnes, du coup, ça fait comme si on était là dans un cadre connu, tandis que quand t'arrives sur un tournage, tu connais personne. Je sais pas, c'est un autre délire, je trouve. Ok. Donc voilà, je pense que Tantil est dans le game que dans ta question là. Ok, ça marche. Et alors, dernier, le plus ou la plus plante verte? Est-ce que pour toi, il y a quelqu'un qui servait pas à grand chose sur le tournage? Non, pas spécialement. Ah, attends, comment il s'appelait ce kiffach là? Greg, pour le buzz, Greg. Ah! Voilà. Pourquoi alors? Pourquoi pour parce le... que, non mais c'est bon, je le revois deux, trois séquences là avec lui. C'est pas non plus péjoratif, mais c'est juste que il en fait tellement des tonnes et des caisses que du coup
pense Ouais. qu'il y a un petit côté j'attire la caméra, quoi. Bah, on le voit d'ailleurs dès le premier épisode, il se met sur Carla et tout Ouais, ça ouais, par ouais. rapport à Kevin. Donc ça, pour toi, est-ce que c'est plus peut-être pour le buzz que pour Carla en elle-même, tu penses? Ah oui. Enfin, pour le buzz. Pas pour créer des histoires et oui, tout ça, ouais. pour être en avant dans les images, quoi. Ouais, On je va pas se pense. mentir, en t'attaquant à Carla, forcément, tu sais que la caméra va venir vers toi aussi. Ouais, je pense, ouais. Donc pour toi, il est plus dans cette démarche, quoi. Bah après, ouais. Enfin, Ouais. c'était fait différemment de Julien. Julien, ça se voit même pas. C'est voilà, comme je te dis, il est vraiment dans le game. Après, Greg, comme il vient d'arriver, bah, peut-être qu'il savait pas forcément trop où se positionner non plus. Donc, D'accord, ok. Et alors, le ou la plus arrogante? Personne? Non, ça va, arrogant. Tout le monde était chill. J'allais dire, tout le monde peut avoir son côté arrogant. Enfin, même moi, je peux être arrogante si ça me gave, quoi. Donc, D'accord. voilà. Bon, et donc pour clôturer l'interview, moi, ce que je te propose, c'est 30 secondes de promo face caméra Ouais. pour que les gens commencent à regarder les Marseillais. Pour ceux qui les ont pas commencé à les suivre, Alors tu moi, nous fais la promo. Je suis pas vendeuse, donc c'était vraiment pas moi la bonne personne qu'il fallait choisir. Mais je pense que les gens qui regardent pas les Marseillais, ça existe pas. Mais pour tous ceux qui regardent pas, mettez-vous-y parce que clairement, bah c'est vrai que c'est une émission. Enfin, il y a tout le temps des rebondissements et voilà, c'est vraiment pas plat, quoi. Et alors, maintenant, c'est quoi tes projets? Moi, j'aimerais bien, faire quelque chose dans la musique. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais aucun rapport. En plus, les gens du Tu coup qui rappes, vont m'entendre c'est dire ça ça, ouais. Ah bah, moi, je veux une démo. Ah bah. Franchement, non. Pourquoi? Ben, Ah bah je sais pas, si, parce qu'en attends. fait, les gens, ils vont s'attendre à un truc de ouf. J'ai un projet qui va sortir bientôt et je pense que ce sera Ah, le moment d'accord. de, Ok. voilà, de voir ça en mode propre. Ok, d'accord. Bon, bah alors, vous avez compris les langues de VIP. Sur Jeff Langue de VIP, vous aurez toutes les infos sur ce projet. Voilà. Je vous le ferai découvrir. Donc, bah, maintenant, Jessica, qu'est-ce qu'on te souhaite? Que ça marche. Et Ouais. que, voilà, plein de choses. Et si les anges viennent te proposer un projet dans la musique, tu pourrais accepter ou tu préfères rester chez les Marseillais? Bah, après, je t'ai dit, vraiment, enfin, tu vas me dire un truc à un moment, je vais te dire non, je vais te dire oui, et puis après, je vais revenir sur ça. Enfin, genre, D'accord. Voilà. Ok. moi, je suis une personne, je sais pas. Bon, bah alors, contente. voilà, les langues de VIP, vous l'aurez compris. Je pense que l'aventure de Jessica va être pleine de surprises. Son futur va être plein de surprises aussi, plein de rebondissements. Donc moi, je vous invite à mettre en commentaire dans quelle émission vous verriez bien maintenant Jessica. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Je vous invite naturellement à appuyer sur la clochette et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Du coup, pour moi, c'est facile. Là, tu as Ok, bim. fait une exclue, du coup. C'est parti. Elle, tu peux pas la voir. Non mais j'ai 21 ans, j'en ai fréquenté des filles. Mais je te jure que j'ai jamais Elle vu dit ça comme des si elle avait filles. 60 ans, tu sais. Non mais Genre, quand même, moi, j'ai 21. Non, Mais dans 60 j'en ai ans, elle fréquenté, dirait la même. non mais j'ai eu beaucoup de copines. À 21 ans, t'as beaucoup de copines. C'est clair. J'en ai vu des faux culs, j'en ai vu des hypocrites. Mais elle, c'est la queen de Queen, c'est la Ah ouais, à Beyoncé ce des point-là hypocrites. C'est la Cardi B, la Beyoncé, la Nicki Minaj des hypocrites, la fille. Ah oui, oui, oui. Mais Je en sais pas, fait, parce qu'à un moment donné, on elle dirait est qu'elle tellement- s'était perdue. Hein. elle est tellement perchée Je sais pas. que. Tu penses qu'elle jouait peut-être un peu trop? Non, pas Je du sais tout. pas, Non, je mais- pense que oui, pas mais du tout. Moi, je bah, pense à la que vraiment, fin, elle est regarde, comme ça. à la fin, c'était incohérent, frère. On se disait qu'il y a quelque chose. Bref. Je m'entends plus avec lui, c'est un mec qui m'a menti, qui a menti à la France entière. Et quand tu tombes sur des femmes, pas pour moi en tout cas, mais quand tu constates qu'autour de toi, il est possible que certaines femmes sont prêtes à tout, mais réellement à tout, juste pour pouvoir continuer à être au sein du programme, bah ouais, parce qu'elles donnent son corps pour ça. Donc,